téléviseur, j'entends déjà des turbos. Alors initialement, et je l'avais dit dans une vidéo, j'étais censé venir ici avec la M3 au 46 Touring, mais on s'est mal coordonné avec Lucien, et il avait besoin de la voiture en fait, au moment où moi j'en avais besoin aussi. Bref, j'ai trouvé une autre solution. Tant qu'à faire, quitte à ne pas y aller avec la M3 Touring, ça sera plus tard, autant essayer une voiture un peu incongrue pour cet endroit quoi. Je pourrais peut-être pas tourner sur le ring avec. En revanche, ça fera sensation. D'autant plus que cette voiture, elle est assez spéciale. D'une part, parce que c'est la dernière Bentley à être équipée du W12 biturbo, qui est quand même un moteur extraordinaire. W12 biturbo, 6 litres, 635 chevaux, 900 Nm de couple, 0 à 100 en 3 secondes 3. Vitesse max 330 km/h pour un engin qui fait 2 tonnes 5 et 5 mètres 20. Mais en fait moi la vraie question que j'ai envie de me poser, parce que ça c'est une voiture qui vaut 300 000 €. Est-ce qu'une Bentley c'est surcoté? Est-ce que quand on paie 300 000 € pour une Bentley, bah, on se fait pas un peu avoir, et est-ce qu'on ferait pas mieux d'économiser pour, enfin de garder son argent plutôt pour acheter, je sais pas moi, une classe S, une série 7, voilà, quelque chose qui vaut 150 000 € de moins et qui fera probablement aussi bien le job, en tout cas techniquement. Pour répondre à cette question, j'ai passé une semaine au volant de cette voiture dont l'origine remonte à 1957, quand le carrossier constructeur Mulliner décide de produire une version 4 portes de la Continental S1 coupé, qui sera nommée Bentley Continental Flying Spur S1. La Bentley Continental Flying Spur que nous connaissons aujourd'hui renaît en 2005 sous l'ère Volkswagen et se veut être la berline de tous les superlatifs. Elle est basée sur la Continental GT W12. Pour la deuxième génération de 2013, l'appellation Continental disparaît et la voiture devient la Flying Spur. Cette génération est marquée notamment par l'apparition d'un V8 biturbo, une alternative entre guillemets plus économique au W12. Le modèle que j'ai la chance d'essayer aujourd'hui est une Flying Spur Mulliner W12 de 2024, soit l'une des versions les plus opulentes et exclusives de la troisième génération de Flying Spur, apparue en 2019. En toute honnêteté, malgré la remarquable histoire de la marque, Bentley n'a jamais représenté grand chose pour moi, qui suis plutôt un amateur de voitures de sport. C'est cliché, mais en dehors d'être des voitures de millionnaires âgés qui n'aiment pas conduire eux-mêmes, je sais pas vraiment à quelle expérience m'attendre, et je suis d'ailleurs intrigué d'avoir votre perception de la marque Bentley en commentaire. Qu'en pensez-vous? Quelles sont vos expériences avec des Bentley? Dites-le moi en commentaire. Et ma découverte de cette voiture, elle a commencé évidemment sur l'autobahn pour venir jusqu'ici, au Nürburgring, pour voir un petit peu ce que ça avait dans le ventre. Hallucinant, c'est la facilité avec laquelle ça prend de telles vitesses. Et puis ce qui est fou, c'est que vous n'entendez jamais le moteur. On n'entend jamais le moteur il fait pas de bruit. Alors à l'échappement ça fait un peu de son, surtout en mode sport. Mais à l'intérieur vous n'entendez jamais le moteur, à tel point qu'on a l'impression que c'est électrique. C'est tellement facile. Allez, portion illimitée à nouveau. Je suis à 120 km/h, à 2000 tours minute, je vais mettre pied au plancher. C'est doux, ça monte. Et là c'est tout en coupe. Voilà, je suis déjà à 200. Je suis plein gaz dans le virage, la voiture est impériale, ça bouge pas, je lève un peu le pied, 220, 230, pied tôt. 240, 250.
2,60. Virage. Je suis à 2,30 dans le virage. Je sais pas. La facilité avec laquelle ça monte à 2,60, je suis à 240 dans un virage quand même. Je sais pas. Allez, 2,46, 2,50. Je suis en montée, 2,60, 2,63, 2,70, 2,80, 2,90, 300, 305, 310. 310, à l'aise. C'est hallucinant. C'est vraiment fou comme caisse. Vous imaginez un peu l'inertie d'un objet qui pèse 2,5 tonnes lancé à 310 km/h. L'énergie cinétique que ça doit représenter. Je pense que tu touches un moustique, même au ralenti, tu le vois pas disparaître. Donc oui, ça va vite. Très vite même. Mais surtout, ça le fait avec un style unique. Parce que vu de l'extérieur, voyager à plus de 300 km/h en Bentley sur l'autobahn, ça fait pas de vous un fou de vitesse qui veut son shoot d'adrénaline. Ça fait plutôt de vous une anomalie sur la route. Alors, vu de l'extérieur, on peut facilement, je sais pas, imaginer un homme d'affaires qui a hésité entre son jet ou la voiture. Mais autant de l'extérieur que de l'intérieur, c'est une expérience qui est complètement unique et que j'avais jamais vécue avant. Et c'est pas forcément la vitesse qui m'a impressionné. C'est la stabilité à haute vitesse. Bon, faut anticiper les freins. Mais surtout, ce qui m'a bluffé, c'est l'insonorisation incroyable de la bagnole. Tellement incroyable que j'ai fait des tests et c'est seulement à partir de 230-240 km/h qu'on commence à entendre les bruits d'air autour de la voiture. Alors que bon, la face avant est quand même pas la plus aérodynamique, quoi. Le machin, ça a la verticalité d'un building et le physique général d'un frigo américain. Mais c'est insonorisé, c'est hallucinant. La Sononym est le meilleur système de sono que j'ai jamais écouté, dont j'ai jamais pu faire l'expérience. C'est d'un niveau de clarté, le son, la musique, c'est incroyable. Et surtout, ce W12, là je cruise à 90 km/h, 8ème vitesse, 1100 tours minute, et j'entends rien. Et je pourrais chuchoter, vous m'entendriez encore. Donc ça, c'était la deuxième découverte assez exceptionnelle avec cette voiture. Mais bon, c'était le premier trajet, c'était un peu la découverte. Est-ce que, au bout de 4 jours avec la voiture, ça allait pas perdre en intérêt? Après 6 ans à essayer des voitures, l'expérience m'a montré que le meilleur moyen pour vraiment apprécier une voiture aussi complexe, c'est bien sûr de la conduire et d'en faire l'expérience dans tous les scénarios possibles, mais aussi et surtout de la garer et de l'oublier quelque temps, le temps d'une journée. En fait, ça permet de prendre le temps d'analyser avec plus de recul l'expérience que propose la voiture et surtout d'apprécier encore plus le moment où l'on revient la chercher le soir après une bonne journée au Nürburgring.
maintenant c'est hyper compliqué de rentrer sur le NURB avec le monde qu'il y a, on a trouvé le cheat code. En fait on vient à Denault, donc on débute notre tour en roulant très tranquille, en rentrant sur la piste. Et dès le début de la piste on tourne à droite pour aller se mettre sur cet endroit là. Ah, d'ailleurs c'est pas à Denault, en fait je dis de la merde, c'est le Sabine Schmitz Corner qui est juste après là. Et là il y a cette petite aire d'attente. En fait on peut monter là. À chaque fois qu'on termine un tour c'est très chiant parce qu'il faut ressortir de la piste, faire le tour des ronds-points, re-rentrer sur la piste. Parfois ils ferment. Et nous en fait ce qu'on fait, on enchaîne les tours. Et à chaque fois entre les tours on fait des pauses ici. Donc il y a toutes les caisses. Et on prend de l'eau à manger et on se pose là tranquille et c'est l'occasion de discuter. C'est pratique si on fait un peu le sac de sable avec les différentes voitures. On se retrouve avec les copains et puis on se met là, on attend. Et la M2 compétition, vous voyez, on est venu direct. C'est une CS ça, non? Et là si on va sur le bord de la piste, on peut voir les voitures qui passent, c'est sympa. Belle AMG GTR Pro là qui est garée dans notre rue. C'est une 458 Challenge. Une 458 Challenge road legal, c'est un anglais, je l'ai croisé tout à l'heure, j'ai discuté avec lui. Il y a vraiment des caisses de furieux ici, c'est dingue. Et l'espèce de petite Lotus Barquette là, je crois pas que ce soit une Lotus, je sais même pas ce que c'est. Il y a plein de voitures ici, je sais jamais ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on a vu juste avant? Si le Spider RS vert, alors si quelqu'un connaît cette couleur, c'est un espèce de vert d'eau un peu, c'est magnifique. Prenez de la couleur sur vos Porsche, c'est ça qu'on veut voir. Bon, nous on va aller se faire notre petit tour. Là GT3 RS, nouvelle M2, Golf préparé, ça c'est la nôtre. GT4 Monte Racing, S3. Enfin bon voilà, il y a des caisses de partout quoi. Ah, drapeau rouge. Drapeau rouge. Ah bah. Ben voilà, en direct, drapeau rouge, donc il y a quelqu'un qui s'est planté, donc il n'y a plus. Simple et efficace. C'est bien hein. Ben, au moins on est là, tu vois, on n'a pas besoin de ressortir du circuit. Ça c'est l'autre raison pour le cheat code, c'est qu'on est tranquille là. Ah, et là en plus on est en tête de liste. Donc à tout moment quand ça rouvre, on est les premiers. Pole position. Ouais, direct. One eternity later. Bon bah résultat, on pensait que c'était une super idée, en fait ça fait 1h15 qu'on est planté là, parce que la piste est toujours fermée. Donc c'est un peu le résumé de ce week-end quand même. C'est que les week-ends où il fait beau et où il y a des jours fériés, c'est pas les week-ends où il faut venir rouler. Ça limite les week-ends où il faut venir voir les voitures. Car spotting. Ouais, faut faire du car spotting, c'est ça. Mais nous on est des pilotes. On n'est pas là pour regarder les voitures passer. Heureusement j'ai pris de la flotte en vrai. Oui. Sinon on aurait desséché. Tu aurais dû prendre de la bière ce soir. C'est vrai qu'on aurait... bon, si on doit l'ouvrir après un tour... N'empêche, ça fait des ordres de se pinter la gueule dans les stands plein milieu du circuit. Non mais tu vois, hier je disais que je voulais prendre à bouffer, et tout à l'heure quand on est parti j'ai hésité à prendre les cookies. En vrai on aurait été humble là, tu vois. Un petit pique-nique. Après on aurait été bien dans la Bentley, t'imagines? Avec les sièges mat. Bentley, pourquoi vous m'avez pas laissé mettre la voiture sur la piste là? On aurait pu être bien, les sièges chauffants, on se serait mis à l'arrière. Tu vas les taguer là-dessus j'espère. Ah bah oui oui, bah, ça c'est le vlog de la Bentley ça. Ok. Donc bon voilà. L'avantage c'est que comme on était les premiers à rentrer, là il y a une queue qui va jusqu'au bout, immense, et nous on est tout seul, donc c'est bien. Je pensais vraiment pas que j'apprécierais autant passer du temps dans cette voiture, mais je dois dire qu'après une journée assez, je vais pas dire usante parce qu'on prend du plaisir, mais intense c'est le mot,
parce que là il fait chaud, on roule beaucoup, bon c'est quand même assez claquant. Le soir, à chaque fois, tous les soirs, on a pris cette bagnole pour aller dîner et c'est un plaisir, franchement c'est tellement agréable. Et ce qui est amusant, c'est que initialement on aurait pu se dire que amener une Bentley au Nürburgring ça aurait pu être un peu incongru, mais les gens adorent la voiture. Les gens adorent la voiture, j'ai tout le temps des pouces, des gens qui viennent la regarder, je partage, je fais monter les gens dedans. J'ai emmené tous mes copains dedans, à chaque fois qu'on va dîner, tout le monde se bat pour aller, j'exagère un peu mais presque. Les gens veulent venir dans la Bentley, tester les sièges chauffants, les sièges massants et tout. Et je dois dire que c'est vraiment... c'est ce que j'aime avec cette voiture et c'est ce que j'aime dans l'expérience d'amener une telle voiture ici. Genre là je passe devant la station, il y a tout le monde qui regarde la caisse quoi. Oh, une 993 RS. Ça j'avoue que c'est vraiment super drôle. Et là vous voyez, siège massant, confort absolu. Et cette configuration elle est exceptionnelle. Donc comme je me l'étais dit au début, une Bentley en fait, j'avais peur que ça soit surcoté. Mais c'est vraiment une expérience à vivre sur plusieurs jours. En effet, si la voiture est déjà assez impressionnante en soi, la configuration de ce modèle, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. L'intérieur biton beige Portland et violet Damson se marient parfaitement à l'extérieur violet tanzanite. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette couleur. Initialement, quand Bentley m'a envoyé la configuration, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué en termes de discrétion, et finalement... en fait c'est juste parfait. Et je crois que voilà, si j'avais une Bentley dans une vie future peut-être, je la voudrais pas dans une autre couleur ou dans une configuration plus discrète. Une Bentley c'est fait pour être dans ce genre de configuration parce que ça sublime l'expérience. Les matériaux utilisés à l'intérieur sont d'une telle qualité, il y a tellement de détails cachés un peu partout qu'au bout de 4 jours avec la voiture j'en découvrais encore. Et même si techniquement on s'attend à un tel niveau de luxe dans une Bentley, en tant que personne normal, c'est impressionnant à chaque fois parce que ça dépasse complètement le simple principe de voiture faite pour se déplacer. C'est comme comparer un petit avion à hélice, un petit ULM à un A380 en première classe quoi. C'est pas la même ligue. Et une chose que je voulais faire absolument, c'était partager cette expérience avec mes amis. Aïe. Oh c'est violet. C'est très violet. Le meilleur moyen de profiter d'une Bentley, c'est d'en faire profiter les autres. Les gars, bienvenue dans le monstre. Mais merci. Bon alors, ça fait partie du groupe de copains avec qui on est parti au Nürburgring. Bon, impression initiale. Il y a tout, c'est génial, il y a un écran et tout, je peux connecter mon téléphone. Je sais pas si tu peux connecter ton téléphone, mais normalement tu peux regarder la télé. Tu sais que dans les portes, t'as les casques Bentley. Les casques dans les... Oh, oh, signé Bentley et tout. Eh ben ouais. Oh le bordel. Attends, pour l'instant je tripote les 86 réglages Ça vaut plus cher que ma PS5 quoi. du siège. Et actuellement, tu vois, on consomme Oh, 40 litres au 100. Il y a C'est très 2024. Hein. C'est pas la conso instantanée, c'est sa conso moyenne. Ah ouais, c'est la conso moyenne, mais c'est parce qu'on a fait 1 kilomètre là, c'est juste qu'elle elle est en démarrage à froid. T'as vu le silence et tout? Oh, ça marche. Il y a 900 Nm de coupe quand même. Ça marchouille, ouais. Effectivement. Ça fait combien en puissance? 635. C'est une boîte 7 ou plus que toi? C'est une boîte 8. Ouais, 8. C'est une boîte 8, t'as les roues arrière directrices, Ouais. ce qui est vraiment pas mal parce ça que... l'aide un petit peu quand même. Ah bah ouais. Mais la voiture elle est vraiment, tu vois, c'est facile à conduire. Bon évidemment tu vas pas prendre des virages Bah, c'est du cruising finalement. très énervés, mais c'est vraiment, c'est fait pour être conduit là. Vous êtes à la meilleure place à l'arrière. T'as la recharge induction là-dessus. Je m'en vais de ce pas te déconnecter l'ESP. Ah oui. Ah bah là avec les épingles, alors faut que les épingles soient larges, hein. Parce que Parce que le bordel il fait 4 l'empattement, je pense que c'est à part à l'inertie lancée à 110, ça peut pas partir un truc comme ça, c'est pas possible. Avec du 315 derrière, il va falloir envoyer du lourd. C'est sûr. Il va falloir envoyer. Ouais, je te jure que masse. Ah, que ce soit ça. Ah, ça pousse. Mais tu sens que c'est tout en couple. Ah bah oui, dans le plus grand des calmes. Ah ouais. Franchement, on sent pas trop d'alcool et tout, mais on va s'en partir. Ah enfin, ça y est, ils sont partis dehors. Il y a la radio. Page d'accueil. Voilà, dans la maison, peut-être pas. Putain, ils sont partis comme... Oh, mais Oh la vache. je te dis, laisse tomber. Hein. KO3, c'est mort, on l'attrapera jamais. T'as beau avoir 600 chevaux. On s'en fout, nous au moins on n'aura pas transpiré. Nous, on s'en fout, on a le massage. Alors par contre, tu vois, j'ai 2,5 tonnes, je vais anticiper le freinage. Ça tourne sur place. Avec la directrice. Mais quand t'accélères, ça monte comme ça jusqu'à 300.
Ah bah oui, et ça ne s'arrête pas. Boîte 8 en plus, ça tire jusqu'au bout. Et là encore, tu vois, je suis en mode sport. Il y a un mode qui s'appelle Bentley. Tu vois, dans les modes, t'as custom, donc tu fais ce que tu veux, confort, Bentley et sport. Là, tu vois, là on se fond dans le paysage là. Tu vois, il y a que des voitures à ressauter autour. Bon alors vous en pensez quoi? Moi j'achète. Oui. Ah oui. Si vraiment, ça doit être aussi bien devant à conduire que derrière en passager. Mais ça c'est intéressant que si t'as un chauffeur. Oui. Ça se conduit pas soi-même. Je sais pas. Ça n'a pas de sens. Ah, ça ouf. Et le sang, contre, c'est pour les riches. J'avoue que Le comble du luxe. le défaut de la bagnole, c'est va trouver une place de parking avec ça. Alors il en faut 2. C'est Il en l'alliance. faut au minimum 2. Ah, C'est tellement fluide. C'est smooth. Oh la tétière elle est dingue. Ah oui, t'as vu? C'est bon, tu peux reculer maintenant. Ah par contre le pincement de la tétière est manuel, ça, oui. Mauvais point pour Bentley. Ah alors Sur la phase 2 je voudrais un serrage de tétière électrique. S'il vous plaît. non mais tu vois, t'as des trucs, mais même tu tires la ceinture, tout est fluide. Tu touches les boutons, tout est genre la résistance des boutons, tout est incroyable je trouve. Alors par contre, tu vois, si je cache ce volant là, c'est un volant d'Audi A3 avec du cuir. Ouais, mais après, faut pas non plus leur en demander trop. Non. C'est que 300 000 €. Mais t'as vu comment t'es isolé du truc? Moi je trouve ça exceptionnel. Ça fait 10 minutes que je t'ai mis le chauffage du siège à fond, t'as toujours rien senti. Ah si mais j'adore ça moi donc mais si effectivement je me suis dit que ça chauffait, mais bon je me suis dit que c'était... Bon ça vous a plu? Ah oui, C'est stylé. c'est très Faut confortable. voir un peu plus l'accélération. Mais Bah ouais on n'a pas l'accélération, on n'a pas plus forcément mais... Mais tu vois ce qui est dingue c'est que, mettons t'achètes une série 7 très bien optionnée. Allez, t'en as pour 150 000 €. Techniquement, la série 7, elle fait pas mieux que ça en termes de voiture juste. Mais ça, t'as 150 000 € de plus qui sont pour l'expérience. Ah oui, c'est sûr. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Et l'élitisme, Attends, ça n'a attends. pas de valeur, c'est la Ouais, ça, rareté c'est et vrai. l'élitisme. C'est ça, bon Attends, sauf quand il faut l'acheter. mais- Eh, Et l'artisanal, parce qu'on peut Ouais, présumer ça qu'il y a charge quand même de des téléphone. artisans je qui pense, ouais. bossent sur du fait main. Bah sur ouais. des plaquages bois, etc. chargeur de téléphone. Induction bien sûr. Mon téléphone Quand il même. charge, c'est parfait ça. Ouais alors quand même je dis ça, mais c'est une voiture de 2023 et l'Apple CarPlay c'est que en filaire. Ah oui. Oh, C'est vrai que en filaire et il n'y a pas d'USB-C. Oh non. Ça c'est que... point négatif. Donc Là, si tu veux je descends de suite de cette voiture. avoir ça qui se balade, c'est Ah, quand le même un siège peu sur le embêtant. cul automatiquement, c'est bien. Je comprends pas pourquoi ils Oh, les portes elles sont pensent hyper pas à ce genre de Les détails. portes elles sont lourdes par contre avec Ouais, je sais pas, le c'est- décor. et tout. Normalement non, t'as pas à forcer normalement. Sur le Bentayga Long Wheelbase, les portes arrière elles sont assistées électriquement, mais pas sur celle-là. Je suis passé chez Apex voir un ami, et il y a ça là le soir, Audi R8 V10 complètement préparé, avec tout le capot avant en carbone. Je trouve la plaque extrêmement drôle, mais faut le prendre avec de l'humour. Toit carbone. L'intérieur est complètement vidé. Carbone ici sur les side blades. L'énorme aileron façon GT2. Elle est vraiment très impressionnante. Son commentaire, je trouve ça assez drôle. Et là la Bentley, majestueuse sous le soleil. Cette couleur quand même c'est quelque chose, hein, franchement. J'adore cette caisse, je trouve ça, ça me donne envie d'être très très riche. Même si ça peut paraître complètement surfait, c'est vraiment une expérience, c'est tellement unique comme expérience que... Ouais, je sais pas, ça vaut le coup. Bah, le propriétaire de la R8 justement disait que qu'il en avait une, il avait une Continental Super Sport, donc la version coupée des années 2016-17, et il disait qu'il la regrettait comme jamais. C'est vraiment une voiture, c'est hors norme complètement. Si je devais apporter une conclusion à cette Bentley Flying Spur Mulliner, ça serait une conclusion beaucoup plus positive que l'introduction, parce que en passant du temps avec cette voiture, en la partageant avec mes amis, en roulant dans toutes sortes de scénarios différents, et ben j'ai vraiment, je me suis vraiment attaché à la voiture. Je me suis vraiment attaché à la voiture parce que ça ressemble à rien d'autre. Et pour moi, c'est le meilleur compliment que je puisse faire à la voiture. Parce qu'initialement, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je ne savais pas si cette voiture allait être surcotée ou non. Je ne savais pas si voilà, le prix était valait le coup, quoi, littéralement. Et en fait, si. En fait, pour moi, cette Bentley, elle a vraiment un caractère, une âme unique. Et je m'attendais pas à ce que l'expérience soit aussi addictive. Mais ce niveau de luxe, c'est vraiment un truc de dingue. Et surtout,
initialement, je savais pas si ça allait être une voiture dans laquelle il valait mieux être conduit ou conduire. Ben, en réalité, c'est plutôt une voiture qu'il faut conduire. Parce que, contrairement à une Rolls-Royce, qui est vraiment faite pour être conduit pour le coup, là, dans cette voiture, moi j'ai pris énormément de plaisir à son volant. Parce que le moteur est agréable, la boîte est agréable. Ce moteur d'ailleurs, il sert à rien, mais en même temps, il est tellement indispensable. L'expérience de conduite vraiment, derrière le volant, est extra. Donc dans l'ensemble, je suis très très content d'avoir essayé cette voiture, c'est une vraie découverte. Et j'avoue que du coup, ça me donne vraiment envie de passer du temps avec une Continental. Et pourquoi pas une V8, mais j'avoue qu'une Continental W12, une Speed peut-être, ou même une Super Sport des années précédentes, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Voilà, ça change des essais habituels. Là, c'était vraiment un vlog un peu à l'arrache, très honnêtement, au Nürburgring, mais parfois ça fait du bien de juste sortir son téléphone et de profiter aussi du temps, profiter de ces moments, parce que c'est vrai que le Nürburgring, j'ai pas l'occasion d'y aller souvent. Bon, j'y vais quand même 2-3 fois par an, faut pas déconner, mais là, ouais, ça m'a donné vraiment une autre vision de cet endroit. Et en vrai, ce que j'ai préféré, c'est de partager la voiture avec mes amis et de les emmener dîner dedans à chaque fois et de se balader, parce que bon, c'est ce qu'il y a de plus sympa dans l'automobile, c'est de partager justement. Et avec cette voiture, j'ai bien pu le faire. Donc un immense merci, ouais, je suis fatigué, à Bentley Paris-Seine pour le prêt de la voiture. Merci à Bentley Europe pour la confiance également pour le prêt de cette voiture. Et moi demain matin très tôt, direction Paris, où je retenterai peut-être une petite VMAX sur Autobahn. Et voilà, et ensuite retour à la vie normale. Merci d'avoir regardé, à très vite sur The Globe Driver. Ciao. Et là j'arrive à l'hôtel et c'est pas mal, il y a une M3 Touring orange. Ça c'est cool. M3 46, M3 92 ou 90. Et devant j'ai une M5 39. C'est vraiment trop cool comme endroit.